Technique publique. Technique publique. Pourquoi choisir le service public? Pour quel métier? Pourquoi faire? Ici, on te donne le déclic pour t'engager au cœur du service public. Bonjour, je m'appelle Faisal, j'ai 25 ans et je suis contrôleur programmeur des finances publiques. Mes missions sont relatives aux services d'infrastructure locale, de la simple assistance à de la conception beaucoup plus poussée. Initialement, j'étais prédispositionné à faire des études de juriste, chose que j'ai un peu révisée en cours de parcours. Et je me suis aussi un peu remis en question à cette époque-là et je me suis dit pourquoi pas faire d'une passion un métier qui en soi est pour moi tout ce qui touche de près ou de loin donc aux nouvelles technologies, à l'informatique ou même ne serait-ce que on va dire à ma curiosité en général. Et c'est pour ça que par la suite j'ai fait un BTS SEO, donc service informatique aux organisations à l'époque avec une option développement logiciel. Puis passer le concours de la Direction générale des finances publiques pour devenir contrôleur programmeur. Mon déclic, qui a fait que je suis là aujourd'hui, c'est un ami qui l'a initié, qui m'a fortement conseillé de passer le concours de contrôleur programmeur. J'ai pu comprendre à travers son discours que il s'épanouissait pleinement dans son travail et il m'a fortement conseillé, presque oui, amicalement conseillé, de passer ce concours. À l'époque, je n'étais même pas au courant qu'il y avait des concours pour rentrer directement à la DGFiP. Je pensais que c'était, par exemple, uniquement sur profil, ce qui n'est pas le cas. J'ai choisi la DGFiP, en tout cas la Direction générale des finances publiques, pour répondre aussi à un intérêt personnel de servir aussi autrement que simplement servir à un organisme privé. Alors si je devais retenir une anecdote, depuis que je suis arrivé donc au ministère des Finances en tant que contrôleur programmeur, c'est le jour où j'ai été convié donc à une réunion des anciens candidats de mon BTS et au travers d'une discussion avec un ancien professeur de réseau, commençait à discuter métier avec lui et à conseiller ses élèves de passer le concours de contrôleur programmeur. Et aussi beaucoup ma première intervention en autonomie, l'installation d'une cellule téléphonique de bout en bout dans l'urgence. Parce que j'étais seul, généralement quand on est stagiaire, on est accompagné. Et une fois qu'on est titulaire, on devient l'accompagnant en fait, des alternants, des stagiaires. Et c'est assez gratifiant de juste pouvoir y aller seul et réussir à faire les choses de soi-même. Et se dire qu'en fait, cette formation, autant celle théorique que celle pratique probatoire, ont porté leurs fruits. Dès mon entrée, j'ai tout de suite compris, et on me l'a fait savoir, que toutes les questions étaient les bienvenues. Parce que je pense effectivement qu'il y a une certaine compréhension de la part du coup de mes collègues. J'ai appris en cette période probatoire avec mes collègues et au fur et à mesure des interventions. Si je devais donner un conseil à une personne en difficulté par rapport à son orientation, ce serait de comprendre clairement sa situation, de se comprendre surtout, et de s'orienter vers quelque chose qui la passionne. Si je devais résumer mon métier en 3 mots, je pense que ce serait pédagogie, résilience, curiosité. Pédagogie, parce qu'on est face à des personnes effectivement qui ne comprennent pas forcément les enjeux, ne serait-ce que juste la logique derrière ce que nous, services informatiques, on peut faire. Qu'on est face aussi à des contraintes ou à certaines procédures. Parfois aussi, simplement vulgariser un peu les choses pour pouvoir porter assistance. Ensuite, résilience. Résilience parce que l'informatique, en règle générale, demande beaucoup de résilience et de se remettre souvent en question, que ce soit sur la méthode de travail ou sur une situation qu'on peut confronter. Constamment aborder un problème comme s'il était nouveau et par des prismes différents pour pouvoir le résoudre. Et ne pas hésiter effectivement des fois à transférer le dossier à quelqu'un d'autre pour avoir une autre étude technique sur le sujet. Et curiosité parce que c'est presque la qualité nécessaire en fait dans le domaine dans lequel je suis en fait. Parce que sans curiosité, on a du mal en fait à tenir le rythme de l'évolution de
tout ce qui se passe autour de nous et surtout à la vitesse à laquelle ça se passe. Je pense qu'à l'heure actuelle, si je n'avais pas fait l'ENFIP, j'aurais eu moins d'autonomie. Donc c'est vrai que c'était une arrivée plutôt demandeuse en ressources personnelles. Mais sans cette ENFIP, je pense que je n'aurais pas réussi à en arriver là où je suis aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, en espérant que ce récit vous aura aidé à y voir plus clair dans les métiers du service public. Si vous avez aimé cet épisode ou s'il vous a fait penser à quelqu'un, partagez-le. Pour découvrir d'autres métiers du service public, abonnez-vous à notre podcast et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Déclic Public, le podcast du réseau des écoles de service public.